La Bible parle-t-elle de sexualité? C'est ce qu'on voit aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On traite aujourd'hui, en effet, d'un sujet un peu délicat par rapport à la sexualité. La Bible et la sexualité, y a-t-il vraiment des liens là-dedans? Bien, je suis avec Martin Lébreux et Samuel Plante pour en parler. Oui, on va voir s'ils font bon ménage, hein? Le sexe et la Bible, on n'a pas l'impression que ça fait bon ménage. C'est ça, c'est un sujet non habituel, en tout cas, à l'heure de la bonne nouvelle, je vous le confirme. Il y a beaucoup de monde qui voit le christianisme comme une prison. Hein? Si je deviens chrétien, bien, je pourrais plus rien faire. Puis ils ont peur, justement, de perdre leur liberté sexuelle. Puis moi, avec les années, j'ai souvent parlé à des gens. Puis deux choses. Premièrement, les gens vont dire, ben là, si je suis chrétien, ben là, je ne pourrai pas coucher avec mon partenaire avant le mariage. Donc, il faut que j'attende. Puis quand je vais me marier, ben là, je vais juste avoir lui ou elle. Puis je ne pourrai plus jamais faire avec personne d'autre. Donc, ils voient ça vraiment comme une prison. Mais à l'inverse, la liberté sexuelle a apporté quand même beaucoup de gens à être prisonniers, à être dépendants de des choses qui n'aimeraient peut-être pas être dépendants. Donc, on va voir si la Bible est pertinente à ce sujet-là aujourd'hui. Comme tu dis bien, Martin, les gens ont une très bonne compréhension de la morale sexuelle biblique, mais une piètre connaissance de la bonne nouvelle sexuelle qu'on a à travers les évangiles. T'sais. La bonne nouvelle de Jésus est aussi une bonne nouvelle pour la sexualité humaine. Oui. Bien, écoute, tu sais, moi, j'ai envie de dire mon âge, là, j'ai 66 ans, puis je me rappelle très bien où, dans l'Église, pour pas la nommer, catholique, les prêtres visitaient, ou les curés visitaient les mamans, et puis il fallait qu'ils soient enceintes, absolument, parce que s'ils n'étaient pas enceintes, elles n'étaient pas enceintes, bien, forcément, on se faisait un peu taper sur les doigts. Puis aussi, j'étais conscient, quand j'étais jeune, que le plaisir dans la sexualité semblait en soi devait être évité. C'est comme si on comprenait pas pourquoi Dieu a mis la sexualité chez l'être humain. Alors, c'est un sujet vraiment intéressant. Et on a posé la question à savoir si les gens étaient préoccupés par l'hypersexualisation dans notre société. Alors, on écoute ça ensemble. Je trouve que ça va un peu trop loin. Pourvu qu'on ne vienne pas m'énerver, moi, ça ne dérange pas. Non, pas vraiment. Bah, chacun fait ce qu'il veut. Bon, à partir du moment où les gens sont heureux, ça me va. Peu importe ce qu'ils font. Ça me dérange pas bien. Même quand j'étais petit, je crois qu'on avait ça. Bien, je pense qu'il faut que ça vienne avec plus d'enseignement. Tu sais, je dis pas un jeune, là, dans un cégep, là, mais dans les écoles primaires, ça n'a pas sa place. Avec une petite fille en bas âge, c'est vrai qu'il y a des fois... On se pose trop de questions, on parle trop de choses. Ouais. Non, ça me dérange pas parce que pour moi, ça reste comme un choix des gens et des gens peuvent choisir qu'est-ce qu'ils veulent. Le côté positif, c'est qu'il y a une plus grande liberté, donc on est moins contrôlé par les autorités, soit civiles ou religieuses. Mais par ailleurs, il y a un côté inquiétant dans le sens que certaines personnes peuvent être manipulées ou abusées ou contrôlées. Ça m'a préoccupé un temps plus jeune, maintenant ça me passe un petit peu au-dessus, je me déconnecte de tout ça, mais pendant un temps, oui, je trouvais qu'on accordait beaucoup trop d'importance à ça et justement, on accorde moins d'importance à d'autres valeurs qui sont beaucoup plus intéressantes. Ouais, la culture, puis tout ça. Intéressant comme Vox Pop, on voit à quel point le principe du vivre et laisser vivre a pris de la place. Hein? Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'on cherche toujours et encore des repères au niveau de la sexualité. Quelqu'un qui dit « je trouve qu'on va trop loin », mais si on entend les médias, des fois, ils vont dire « on va pas assez loin, il faudra aller plus vite, progresser plus rapidement ». Mais il y en a plusieurs, peut-être deux, qui ont dit « chacun fait ce qu'il veut ». Mais moi, je me pose toujours la question, est-ce qu'on devrait laisser chacun faire ce qu'il veut? Parce que justement,
ça s'arrête où? Puis il y en a un qui a dit, je pense que ça va trop loin. Puis oui, Dieu nous laisse libres. Ça, c'est la beauté qu'il ne faut pas oublier du christianisme. On est libre. Dieu, il ne nous imposera pas une façon de vivre. Par contre, il nous dit comment on devrait vivre. Puis Dieu a mis un cadre à la sexualité. Est-ce qu'on ne devrait pas l'écouter? Ben, libre à chacun. Ouais. Puis aussi, tu sais, dans une discussion que j'ai eue assez récemment avec quelqu'un, la personne faisait référence à un couple dont la sexualité était, selon lui, pas très à son goût, OK? Je vais le dire de même, je veux pas aller trop loin, mais il me disait plusieurs fois, il m'a répété, il dit, c'est pas à moi de juger. T'sais, moi, je juge pas, c'est pas à moi de juger, tu sais. Puis moi, j'ai dit, OK, t'as raison, c'est pas à toi de juger. En fait, c'est à Dieu de déterminer c'est quoi les balises, c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal. Parce que sinon, c'est, j'allais dire, un free-for-all pour tout le monde. Alors, on peut pas se permettre d'établir notre propre morale dans ce cadre-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse à notre place, même si ça fait peut-être pas notre affaire. Et heureusement que Dieu est un bon juge et il a même en tête notre plaisir dans nos chambres à coucher. C'est un juge qui veut l'épanouissement de l'être humain et non pas le restreindre avec un code qui va juste l'enfermer. Oui, c'est ça. Écoutez, restez avec nous parce qu'on n'a pas fini d'en parler. Samuel, dans le prochain segment, va développer ça et on en parle en fait pendant toute cette émission pour les minutes qui suivent. Alors, restez avec nous. Est-ce qu'il existe vraiment une forme de sexualité qui est complètement déconnectée des autres à un point tel que je peux faire ce que je veux et ça va ne jamais atteindre personne d'autre? L'hypersexualité finit par avoir un impact sur chacun d'entre nous. En prenant ce corps-ci qu'on a comme étant un pur outil de plaisir, on est en train de négliger le fait que nous sommes une entité complète et que la sexualité humaine fait partie de tout ce que nous sommes. On crée des jeunes qui apprennent simplement à se donner corps, mais non pas corps et âme. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec. G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Est-ce que le principe « vivre et laisser vivre » est suffisant en termes de repères au niveau de la sexualité? Du moins, on entend que oui, hein? Que effectivement, si la personne est consentante, si toi, tu as envie de faire ça, elle aussi, ou les personnes autour de toi, allez-y, foncez. Tant que ta sexualité ne blesse pas personne, eh bien, il n'y a pas de problème. Développe le style de sexualité, le mode de vie sexuel, et ça va avoir très peu d'impact. Vas-y, peu importe ta morale sexuelle. Moi, je me demande juste si cette opinion-là, cette perspective sur la sexualité passe le test de la réalité. Est-ce qu'il existe vraiment une forme de sexualité qui est complètement déconnectée des autres à un point tel que je peux faire ce que je veux et ça va ne jamais atteindre personne d'autre? Prenons un exemple typique. Un jeune homme qui est dans sa chambre et qui regarde sur son écran du matériel pornographique. La personne qui est isolée des autres, à première vue, on pourrait dire c'est inoffensif comme sexualité. C'est un mode de vie sexuel qui touche et qui blesse personne. Mais derrière ça, lorsqu'on prend un pas de recul, on réalise que dans sa sexualité, il est en train de développer d'une manière égocentrique, une manière de se satisfaire sans regard pour les autres. Il est en train de simplement alimenter de manière consommatrice des images pornographiques et il consomme littéralement ce qu'il regarde. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'après ça, cette manière de faire devant l'écran va avoir des répercussions sur la manière dont il regarde les femmes, les personnes dans son entourage. Il va avoir ce même pattern-là qui va vouloir ressurgir, un pattern consommateur. Son auto-érotisme renforce son égocentrisme et ça va finir par avoir des conséquences. Un jour, si cette personne-là devient en couple, eh bien, elle va avoir appris comment vite se satisfaire, comment consommer le corps de l'autre, parce qu'elle va avoir appris comment prendre soin du cœur de cette personne-là, d'entrer dans une vraie relation, dans l'unité de la personne et non pas juste vite aller à son corps. Elle ne sait pas non plus, cette personne-là, en faisant ça, qu'elle encourage une industrie, l'industrie de la pornographie, qui est extrêmement nuisible pour bien des gens, qui est reconnue pour les abus envers les femmes. La drogue qui est monnaie courante sur ces plateaux-là, pour avoir vu des documentaires sur le sujet. Donc,
Tu penses que c'est inoffensif, tu as un mode de sexualité, mais non, en réalité, ta sexualité a toujours rapport avec les autres. Et ce que même ce jeune homme-là, un cas typique, on pourrait prendre, ce jeune homme-là, ce qui se passe, c'est que même la sexualité de notre société a fini probablement par l'atteindre, lui. L'hypersexualité, l'exsexualisation de notre société finit par avoir un impact sur chacun d'entre nous, que ce soit la pub, que ce soit les films, les émissions qu'on regarde juste sur Netflix, qu'on appelle la soft pornography, quelque chose qui est pas extrêmement graphique, mais qui finit par avoir un impact sur notre propre sexualité. Donc, vivre et laisser vivre, c'est utopique. Ta sexualité a un impact sur un nombre de gens autour de toi. Ma sexualité a un impact sur la manière dont je perçois le monde, sur la manière dont je vis dans ce monde. Et en réalité, j'aimerais ça dire que l'hypersexualisation de notre société n'est pas un signe que notre société est en santé au niveau sexuel. Au contraire, on dirait que les gens autour de nous sont affamés de sexualité. Et C.S. Lewis donne un bon exemple à ce sujet-là. Il dit on peut réunir une large audience pour voir une fille se déshabiller sur scène ou sur Internet. Supposons maintenant que vous alliez dans un pays et au lieu d'une séance de striptease, on remplisse un théâtre, un auditorium complet en présentant sur scène un plat recouvert, un bon steak avec un plat recouvert comme ça. Le couvercle de mouton ou une côtelette de mouton, excusez-moi, ou une tranche de roast beef. Ne penseriez-vous pas que dans ce pays-là, la notion d'appétit est détraquée? Il a raison de dire ça. Si les gens se réunissaient pour voir juste un plat de steak comme ça être mis devant la bouche, on dirait, mon Dieu, ces gens-là, ils ont donc bien faim, ils sont affamés de nourriture. Eh bien, cette hypersexualisation de notre société démontre en réalité que les gens ont soif de vrais repères. Comment vivre la sexualité? Et une autre solution qu'on entend beaucoup, la sexualité, c'est fait pour le plaisir. Hein? L'hédonisme sexuel, on l'a même entendu dans le Vox Pop. Hein? À partir du moment que les gens sont heureux, moi, ça ne me dérange pas. Hein? On peut faire du sexe à partir du moment que les gens sont heureux. Le problème de ça, c'est qu'on apprend à la jeune génération à déconnecter leur cœur de leur corps dans le fait que le but de la sexualité est simplement purement matériel, purement physique. Si tu es consentant, on peut avoir du fun. J'ai même entendu dans une émission de télévision pour enfants, la sexualité est quelque chose fait par 2 personnes ou plus pour se donner du plaisir. Vraiment, il y a juste ça derrière la sexualité. Aucune mention de l'engagement, aucune mention de la famille, de ce que la sexualité peut donner, du mariage. Pas une finalité plus riche et plus profonde que la simple satisfaction sensuelle. Chez les jeunes, maintenant, on parle même de body count. Te passer à travers combien de corps? Est-ce que vraiment c'est juste ça, la sexualité? Se passer le corps les uns les autres? Il y a un piège ici, là. La réalité, c'est qu'on n'est pas juste des corps. Oui, cette idéologie-là est alignée avec le matérialisme. L'idée qu'on est juste des atomes, des cellules, des nerfs, des tissus. Mais l'hédonisme sexuel néglige que notre corps est relié à notre être entier, à nos émotions, à notre amour, à notre élan affectif, à notre élan émotif. On est pas mal plus qu'un corps. L'hédonisme sexuel encourage une faible et mince vue de la sexualité humaine. Et je vais vous lire ce qu'une écrivaine catholique, anciennement lesbienne, a écrit. Elle dit « Sous le hype médiatique autour du sexe en tant que plaisir se cache en fait un désespoir fondamental. Sous l'apparat du sexe libre et de l'amour de soi, il existe une croyance fondamentale selon laquelle le corps ne signifie rien. Qu'il est insignifiant au sens littéral du terme, il ne signifie rien. » En prenant ce corps-ci qu'on a comme étant un pur outil de plaisir, on est en train de négliger le fait que nous sommes une entité complète et que la sexualité humaine fait partie de tout ce que nous sommes. On crée des jeunes qui sont drastiquement déconnectés de leur être et qui apprennent simplement à se donner corps, mais non pas corps et âme. Alors que c'est ça la vraie bonne sexualité qui est remplie. Lorsque 2 personnes s'unissent corps et âme l'un envers l'autre dans l'amour réciproque. Et je vais pouvoir vous en parler un peu plus, comment la Bible nous étale une vision positive de la sexualité juste après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Samuel, de la façon que tu as exprimé tes propos, là,
Tu as parlé d'une sexualité assez débridée, mais il n'y a pas quand même un certain mouvement quelque part qui réalise que là, à un moment donné, on a comme dépassé une limite qui fait finalement qu'on n'est pas satisfait, non? Oui, on sent même dans la culture générale que le vent tourne un peu. Les gens cherchent une sexualité qui dure dans le temps, qui est épanouissante, qui connecte corps, mais aussi âme, qui n'est pas, comme on l'appelle, sans âme, qui n'est pas soulless. Ouais. On est tous impliqués. Et j'aimerais ça te lire à ce sujet-là les propos de Miley Cyrus, chanteuse populaire, qui a écrit un article dans le Time Magazine. Elle dit « Baiser est facile. Vous pouvez trouver quelqu'un à baiser en 5 secondes. » Excusez, c'est cru, mais c'est ses propos. « Nous voulons plutôt trouver quelqu'un avec qui nous pouvons parler et être nous-mêmes. Ça, c'est assez difficile à trouver. » Donc, c'est ça. Mais ça montre la nature de la sexualité qui n'est pas faite simplement comme en dehors de l'âme, mais que du corps. Oui, exactement. Et cette culture-là du hook-up, là, où on va juste accrocher des gens pour une soirée, elle a ses effets négatifs aussi, on le voit. Là. Ça l'effrite le tissu social. Ça produit des adultes isolés, aliénés, qui se rencontrent seulement pour s'échanger sexuellement quelques faveurs, puis ensuite retournent chez eux. Donc, ça devient des amis avec bénéfices, mais là, on ne sait plus trop. Puis là, rajoute des enfants là-dedans. Et là, des divorces. Puis ça l'effrite, même si on a beau dire que c'est une forme de liberté, ça l'effrite le tissu social. Et ça crée des gens qui ont de la misère à rentrer en vraies relations, même des jeunes qui ont de la misère à dater. Moi, c'est un problème que je rencontre beaucoup. Les jeunes sont super intelligents en termes de sexualité. Ils savent toute la procédure, là. Ils savent tout comment faire. Mais quand tu leur demandes d'approcher tranquillement une femme et vice-versa, une jeune femme approcher un homme, ils ont de la misère à développer des amitiés profondes, à aller en profondeur au sujet juste de l'amitié humaine, puis ensuite développer un amour, tu sais. On a dénaturé la sexualité, en fait, c'est ça le problème. Oui, et je crois que la Bible nous offre un magnifique portrait, une haute vision et éthique de la sexualité humaine. Déjà, tu ouvres les premières pages de la Genèse, tu as comme occupation double version paradis. Non, mais Dieu crée un jardin, littéralement, un jardin d'Éden, c'est le jardin des délices. Il place un gars, une femme, tout nu, puis il leur dit « Enjoy life ». Amusez-vous, multipliez-vous, mais on sent qu'il y a plus que ça. Dieu fait le grand match. Hein? Il amène Adam vers Ève, puis Adam qui est là. Oh, c'est mes os, chair de ma chair, c'est beau, ça. Il a l'air excité. Oui, mais il y a plus que ça. Il y a comme une forme d'adoration quasiment à travers la sexualité. Ouais, c'est beau. Moi, j'ai un ami là, qui a réalisé que Dieu existait lorsqu'il a vu la poitrine d'une femme pour la première fois. Hein? Ouais. En vrai, là. Ah oui, live. Ouais. C'était un jeune qui voulait rien savoir de Dieu, mais lorsqu'il a vu la beauté des courbes d'une femme, il s'est dit, c'est impossible beau. Que ce soit le sous-produit de l'évolution. C'est trop magnifique. Ah bon. Mais pourquoi Dieu a donné la sexualité, mon cher Sam? Pourquoi Dieu a donné la sexualité? Eh bien, pour plusieurs fonctions. Et j'aimerais ça dire, la première, c'est la récréation. Pas la récréation. Non, pas la reproduction. Ouais, c'est ça, la récréation. La récréation, pour avoir du plaisir à sa gloire. Et on a juste à lire le livre des Cantiques, une imagerie sexuelle hyper forte. Et le livre des Proverbes en parle aussi. Je vais vous lire un extrait. Proverbes, chapitre 5, versets 15 à 19, nous dit « Ta femme... » Et en fait, c'est un conseil auprès des jeunes hommes. « Ta femme est comme une source d'eau pure. Bois à cette source. Ne laisse pas son eau couler dans les rues et se disperser sur les places publiques. Qu'elle soit pour toi seul. Ne la partage pas avec des étrangers. Remplis-la de bonheur. » Littéralement. Trouve ta joie dans la compagne de ta jeunesse. Ta femme est comme une biche amoureuse et gracieuse comme une gazelle. Que ses seins t'enivrent en tout temps. Abandonne-toi complètement, sans cesse, à son amour. C'est ça. Ça, on vient de lire la Bible, là. C'est la Bible, là, qu'on vous lit, là. C'est Dieu qui dit, c'est beau, la sexualité. Jeunes gens, vieux gens, peu importe, la sexualité, c'est mon cadeau que je vous offre pour la récréation et, bien évidemment, pour la reproduction. Bien sûr. Parce que tout ce que Dieu donne est téléologique. Il y a un télos, il y a un but derrière. Et Dieu avait même... C'est quand même beau de penser là, que le summum de l'amour entre les êtres humains, un homme et une femme, donne quelque chose d'aussi merveilleux qu'un enfant. Même l'amour sexuel donne un produit, un fruit.
Le produit de l'amour. Un produit de l'amour, tu sais. Et bien sûr, il y a la reproduction. Et ça ne s'arrête pas là. La sexualité humaine a aussi pour fonction l'attachement commun, l'unité entre l'homme et la femme. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu même au niveau de la psychologie humaine. On sait que quand deux personnes s'unissent sexuellement, ils dégagent des hormones de l'attachement. L'ocytocine, c'est la même hormone que la femme dégage avec l'enfant lorsqu'elle allait, mais lorsqu'il y a un rapport sexuel, il y a cette communion profonde. En fait, la sexualité, c'est la communion la plus profonde qui existe entre deux êtres humains. Et c'est là pour signifier, pour symboliser la communion qu'il devrait y avoir entre un homme et une femme au sein du mariage. C'est comme la cerise sur le Sunday. On s'aime toute la journée, on est là ensemble, on élève des enfants, on travaille, on s'occupe d'une maison. Mais voici qu'on consomme, on finalise, on vient boucler la boucle avec un engagement corps et âme. Un plaisir ensemble. Ensemble, vulnérable. T'es tout nu quand tu fais l'amour, là. Ben, je sais pas pour là. Moi, oui. Mais je suis à nu devant toi, ma chérie, mais mon cœur est aussi à nu. Et j'ai pas de cachette, j'ai pas de secret. Puis je te l'offre aujourd'hui, mon corps, puis je vais te l'offrir tous les jours. La Bible parle de la sexualité humaine en termes d'appartenance. L'apôtre Paul dit, vous vous appartenez mutuellement. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Christ, mais j'appartiens sur cette terre à ma femme et vice-versa. Si c'est pas une belle vue de la sexualité humaine, ça, je sais pas ce que c'est. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Et je dirais même, il n'y a rien de plus épanouissant que ça. Moi, je le vois. Des jeunes viennent me voir puis ils me parlent de leur aventure d'un soir. Ils me parlent de comment ils cherchent une vraie sexualité. Et j'ai le goût de leur dire, marie-toi, range-toi, trouve quelqu'un, puis tu vas voir, ta sexualité va vraiment être bonne. Jordan Peterson, on lui demande, c'est quoi l'avantage du mariage? Première réponse qui répond, wild sex. J'ai trouvé ça brillant. Wild sex. C'est ça. J'ai pas besoin d'aller faire une conquête à tous les soirs. On se connaît, on se développe ensemble, on bâtit une sexualité. Et on bâtit pas juste une sexualité, on bâtit un couple en faisant ça, tu sais. Donc, récréation, reproduction, réattachement. Et dernière fonction de la sexualité, eh bien, c'est une représentation. À son meilleur, la sexualité humaine a pour finalité d'imager l'amour de Dieu envers son peuple. L'amour de Christ envers son Église. Christ, l'époux qui aime et qui se sacrifie pour son épouse, l'Église. Donc, cet élan-là, hommes et femmes, non pas que Dieu est sexué ou qu'il y a un rapport entre les hommes et Dieu qui est sexuel, mais en fait, la sexualité humaine, le don de soi que je fais à mon épouse et vice-versa, est une mince image du don que Dieu a fait en envoyant son Fils vers nous. Et même, ça devient, ce don-là, une manière d'avoir une sexualité qui est belle, une sexualité qui est christocentrique, qui est faite dans le sacrifice de soi, qui n'est pas faite pour donne-moi ton corps, donne-moi ce que tu es. Non, je me donne à toi, mais ce qui est magnifique, c'est que je sais que toi aussi, tu te donnes à moi. Et ça peut juste devenir un cycle sexuel épanouissant. Je ne veux pas chercher qu'est-ce que tu as. Je me donne à toi et ça devient magnifique. Ça devient un idéal qui est beau à produire et qui est faisable grâce à la personne de Jésus. La Bible parle de faire une seule chair. Hein? C'est un langage de la Bible par rapport à la sexualité. Puis chacun d'entre nous, au fond, on est appelé aussi d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Bien sûr, on s'entend, il n'y a rien de sexuel là-dedans, mais fondamentalement, de reprendre contact avec Dieu, de cette relation qu'on a perdue dans le Jardin d'Éden, qu'on peut retrouver avec lui et ainsi avoir tous les éléments de notre vie équilibrés et biblique, pour ainsi dire. Cette relation avec Dieu va avoir un impact sur nos relations avec les autres et particulièrement avec notre partenaire de vie. Alors, c'est ce que je vous invite à considérer parce qu'on doit premièrement, se réconcilier avec Dieu, se mettre en accord avec ce que Dieu dit. Peut-être aussi qu'on a besoin de reconnaître, pour pas dire de se repentir par rapport à ce qu'on a fait, comment qu'on a utilisé la sexualité et comment, si on veut être en ordre et de concert avec Dieu, bien, marcher avec lui pour de vrai et selon ses règles à lui. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Bible Project produit des vidéos d'animation qui étudient autant les livres que les thèmes de la Bible.
Vous retrouverez sur ce site des vidéos courtes et entièrement animées pour aider à explorer l'histoire de la Bible d'une nouvelle manière. C'est une excellente ressource pour comprendre l'essentiel de chacun des livres de la Bible et c'est aussi une façon très utile pour visualiser une synthèse de chacun des principaux thèmes bibliques. Ces ressources sont disponibles gratuitement pour rendre l'histoire biblique accessible à tous. J'aimerais ça terminer avec l'histoire bien connue de la femme adultère. Donc, un texte biblique. Un texte biblique, oui. C'est cette femme qui est prise en flagrant délit. Et les Juifs vont amener cette femme-là. Mais c'est drôle parce qu'ils amènent juste la femme. Si elle serait pognée en adultère, il était deux. Mais si on se fie à la loi dans l'Ancien Testament, il aurait dû amener le mari aussi. Bien, le mari, je veux dire l'homme et la femme, mais il amène juste la femme. Et là, les pharisiens vont dire à Jésus, hey, la loi a dit qu'on doit lapider la femme à cause de son péché. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ils l'ont coincé. Il essayait de coincer Jésus. Et Jésus a dit cette fameuse phrase connue, hein, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Intéressant parce que les gens ont quitté à partir du plus vieux jusqu'au plus jeune. Pourquoi tu parles? L'expérience nous fait apprendre à laisser tomber la pierre. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi non plus, moi je te condamne pas. Personne je lance de pierre, mais je te condamne pas non plus. Et Jésus aurait pu prendre une pierre parce qu'il était sans péché. Il avait le droit. Il avait le droit. Mais Jésus, il n'est pas venu pour condamner quand il est venu sur la terre. Il est venu pour mourir pour nos péchés. Il est venu pour nous pardonner, pour nous apporter cette grâce-là. Et Jean 3,17 le décrit bien. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est la grâce de Dieu qui est disponible pour tout le monde, même ceux qui sont pris en flagrant délit d'adultère comme cette femme-là. Une bonne nouvelle, hein? Un espoir pour même des pécheurs sexuels que nous sommes tous, à certains degrés, à certains égards. On a tous eu une sexualité qui, d'un côté ou comme de l'autre, a été dérangée, a été égoïste. Mais le christianisme nous accorde pas juste une moralité sexuelle, mais un sauveur qui prend notre place et qui, à la croix, paye même la saleté de nos péchés sexuels. Hein. C'est ces péchés-là qu'on qualifierait de trop laids, là, trop noirs, là, pour être pardonnés. Jésus les prend, eux aussi, à la croix. Et la morale sexuelle a vraiment été un onde de choc chez la société gréco-romaine, là, de savoir qu'il pouvait y avoir une sexualité égalitaire homme-femme, que l'homme devait lui aussi ne pas commettre d'adultère. Parce que dans le temps... que c'était permis. Les autres, ils faisaient ce qu'ils voulaient, puis les femmes, non. Les femmes étaient des possessions matérielles pour eux. Ça n'avait pas vraiment de valeur. Mais Jésus débarque et dit, non, Marie, aimez vos femmes comme Paul dit, comme Christ a aimé l'Église. C'est ça. Puis il s'est donné lui-même pour elle. T'sais. Puis dans le récit de la femme adultère, il y en a qui peuvent... Quand Jésus dit « Je ne te condamne pas, moi non plus », il y en a qui pourraient faire une lecture comme tu vois, regarde, Jésus, il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas ça qu'il a dit. Parce qu'il a dit à la femme après « Va et ne pêche plus ». Donc, il était question ici d'un pardon où on efface le passé et on recommence à zéro. Puis pour de vrai, c'est ça que chacun d'entre nous en a besoin. Samuel, Martin, merci beaucoup pour cette émission. Et puis nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. On vit dans cette illusion que la paix est déjà là. Mais la réalité, c'est que la guerre est une constante qui est toujours là. Pour arrêter les injustices, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève. Et c'est justement ça que la Bible va nous parler. Il y a quelqu'un qui va se lever pour arrêter un jour toutes les injustices. Christ est mort pour nous.